Bonjour tout le monde, bienvenue dans la petite vidéo de la nouvelle lune du 29 mars 2025. Aujourd'hui, je vous parle de la page blanche. Pourquoi? Parce que le calcul m'a donné l'empreinte blanche, la rose de vent et la quête de vie couronne. Ça, c'est le calcul des harmoniques. On passe tout de suite à l'interprétation, à la lecture, à la compréhension de ce message. L'empreinte blanche, c'est l'invitation à se recréer soi-même. C'est qui je suis, c'est l'identité. D'accord. Donc, une empreinte blanche, c'est quoi? Tout d'abord, un nouveau jeu. Tu joues un nouveau jeu. On va être amené à effacer les choses qui ne fonctionnent plus. Une empreinte, comment on peut effacer une empreinte? En fait, on va effacer surtout, et c'est là le conseil vraiment le plus important, on efface les modèles. On efface les schémas, les vieux schémas qui sont imprégnés en nous et qui ne fonctionnent plus. Voilà. C'est peut-être pas aussi simple. Tu es obligé de te purifier, de nettoyer et de partir sur un renouveau. Voilà, l'empreinte blanche, renouveau, un nouveau moi. Et c'est toi l'auteur, c'est toi l'artiste. Mais tu es obligé de te détacher. Alors pourquoi se détacher? Se détacher de quoi? Des habitudes, des croyances, des illusions, des choses qui reviennent en permanence. Et elles reviennent parce qu'elles sont imprégnées. Une empreinte, c'est quoi? Une empreinte, il faut qu'elle soit bien collée. Une fois qu'elle se décolle, on a l'empreinte, on a l'image qui est redessinée. Ça implique qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est imprégné en nous, qui est gravé. Et on se balade avec cette gravure en soi. Et ça va nous influencer dans notre vie professionnelle, dans notre vie amoureuse, dans notre vie de tous les jours. Et c'est pour ça qu'il y a des schémas qui se répètent. Je trouve que le mot schéma est bien choisi pour l'empreinte. Voilà. Détache-toi de tes vieux schémas, peut-être même libère-toi de tes vieux démons, c'est peut-être ça aussi. Et pour ça, eh bien, il faut se recentrer, ça veut dire penser à soi, ça veut dire créer un espace que pour soi. Et pourquoi pas, à un moment donné, même si c'est pas long, en tout cas s'isoler et revenir au centre. Voilà. Bon, il y a sur l'image, il y a un labyrinthe et puis il y a un centre, on peut le voir. Ce centre, c'est ton cœur, c'est toi-même, c'est le cœur de toi. Ensuite, il y a la rose de vent. La rose de vent, alors là, c'est l'ascendant, et il nous dit, cet ascendant, comment on va interagir avec le monde. Quel est notre rapport avec le monde extérieur? Eh bien, c'est un petit peu la tourmente, le monde extérieur. Il y a le vent, et ce vent, il bouge, c'est le chaos. Et parfois, là, on est un petit peu malmené. Alors, la rose, c'est quand même une belle carte. Cette rose, elle nous dit, peut-être agis avec amour, avec le bonheur, plutôt que de lutter pour l'avoir, laisse-le venir. Voilà comment je lis la rose de vent. Laisse-la être portée par le vent. Laisse venir les premiers pétales, hop. Et puis, c'est aussi un parfum, la rose. Le vent, il apporte le parfum de la rose. Peut-être qu'il faut juste se concentrer et sentir cette odeur de la rose. Laisse venir le bonheur, plutôt que d'être en lutte, plutôt que de t'acharner. Ça me rappelle un peu cette fameuse loi inverse, la loi d'attraction, mais inverse. Quand on s'agrippe, un peu à l'image de l'empreinte, je vous parlais de l'empreinte qui est accrochée, on s'agrippe à des modèles, et bien quand on s'agrippe, quand on s'acharne pour vouloir quelque chose, on obtient l'inverse. C'est la loi inverse. Je veux tellement ça que je l'éloigne, je le repousse. Donc la rose de vent, elle t'invite à te détacher, à avoir un détachement, à laisser venir, à laisser couler, et même parfois à laisser partir. Parce que c'est ça aussi, la rose de vent. Et c'est ça aussi l'empreinte blanche, laisser partir. Parce que si on s'agrippe, si on empêche la fluidité du mouvement, eh ben on se bloque et on va attirer toujours les mêmes expériences. Après, je voulais vous parler donc de la couronne. La couronne, c'est cette fameuse souveraineté. Alors, la souveraineté, c'est évidemment pas je suis supérieur aux autres, c'est moi qui commande, j'ai raison, le besoin d'avoir raison. Dans un conflit, il va y avoir ça. Vous êtes en conflit avec votre patron, votre amoureux, votre amoureuse, et vous voulez absolument avoir le dernier mot. Et vous allez voir votre pote, votre copine, votre copain, vous allez dire c'est à cause de lui, c'est lui le coupable. La souveraineté, c'est reprendre sa responsabilité et son pouvoir. C'est arrêter de chercher un coupable à l'extérieur. Ça peut paraître difficile, mais c'est exactement ça.
Moi, je me suis posé la question, par exemple, sur les domaines affectifs. Quand j'ai vu la rose, je me suis dit, tiens, bon, on peut parler du cœur quand même. Quand j'ai vu la rose, je me suis dit ça, la rose de vent, c'est on va vouloir contrôler. On va vouloir contrôler l'incontrôlable. Mais quand on nous dit avec la rose de vent, lâche prise, on ne nous dit pas renonce à l'amour. On nous dit arrête de vouloir le contrôler. Et oui, c'est ça la couronne du coup. C'est transformer le désir de contrôle en souveraineté. Je suis souverain, je n'ai pas besoin de contrôler. Je n'ai pas besoin de ta validation extérieure pour me sentir légitime. Je n'ai pas besoin d'une validation extérieure. Pour moi, c'est une des définitions de la souveraineté. C'est je suis responsable de ce que je ressens. Et quand je me posais la question de la rose de vent, qui peut parler aussi de souffrance, de douleur émotionnelle, moi, ma question, c'était est-ce qu'on fait le choix de souffrir? Et en fait, non. Quand on souffre, quand on a mal, c'est naturel, c'est psychologique, et évidemment, on peut rien contre ça. Mais par contre, on peut choisir de prendre du recul par rapport à cette douleur et de ne pas alimenter, eh bien, par exemple, la rancœur, la sensation de manque, la sensation d'injustice. Et c'est là qu'intervient la couronne. Elle nous dit, reprends ton pouvoir, reviens vers toi. Tu ne peux pas arrêter de souffrir, mais tu peux peut-être alimenter quelque chose et le voir avec philosophie et te dire, je peux peut-être essayer de penser autrement. Je peux peut-être essayer de ne pas chercher un responsable à mon mal-être. Et tout de suite, ça peut atténuer, ça peut diminuer la douleur. Voilà. Si je fais une synthèse de cette lune du 29 mars, eh bien, je résumerai comme ceci. Je vous dirais, déjà, dans un premier temps, on se recentre, c'est la page blanche, on se redéfinit, on se réécrit. D'ailleurs, l'écriture, évidemment, hein, ça peut être une bonne chose. La lecture, l'écriture, faire des choses qui nous ressemblent. Faire le vide. Arrêter de répéter toujours les mêmes schémas. Peut-être arrêter de dire ce qu'on ne veut pas et se focaliser sur ce qu'on veut. Ensuite, la rose de vent, se rendre compte qu'il y a un moment donné, on ne peut pas tout contrôler et certainement pas l'amour. Et la couronne, c'est retrouver son pouvoir, sa responsabilité sur ce qu'on ressent. Il y en a qui choisissent de souffrir pendant 10 ans, 20 ans. Et puis il y en a qui se disent, ok, j'ai eu mal, mais je vais avancer. Et je vais arrêter de ressasser et de répéter les mêmes schémas. Je pense que cette nouvelle lune, c'est un moment idéal pour commencer un nouveau chapitre, pour renaître, pour réécrire sa vie, pour se recréer. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site. Je propose par exemple des consultations comme le thème relationnel. Je pense qu'il est approprié. Un thème qui vous parle de vos relations évidemment, mais pas seulement dans le couple. Ça peut être partenariat, duo, avec qui que ce soit, vous pouvez créer un thème harmonique. Je propose aussi un tirage éclair si vous avez une question sur une énergie du moment, quelque chose d'assez rapide. Vous pouvez aller voir sur la boutique. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous remercie de vous abonner, de liker, de vous manifester, quoi qu'il en soit. C'est toujours un immense plaisir. Je vous souhaite d'écrire de belles choses sur la page blanche. À bientôt. Ciao.